Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Nature Réseau, le podcast. Salut Florian. Salut Victor, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode hors série. On vous avait précisé qu'on sortirait au minimum un podcast tous les mois qui serait dédié à l'actualité des zoos en France. Ça c'est fait, on l'a sorti le 5 janvier dernier. Alors, on espère déjà qu'il vous a plu puis qu'il vous a donné envie de continuer à nous écouter. Les épisodes d'actualité, on prévoit de les sortir normalement au cours de la première semaine de chaque mois pour revenir sur les actualités des 30 derniers jours. Mais entre deux, on voulait aussi ajouter des épisodes un peu différents. Donc c'est des épisodes hors série comme aujourd'hui qui nous permettront de toucher d'autres thèmes qui concernent toujours les zoos forcément ou d'approfondir certains sujets. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure de nos sorties. On va vous proposer des comptes rendus de visite, des dossiers un peu plus poussés sur certaines nouveautés, sur des projets dans certains parcs. Et puis, pourquoi pas répondre aux questions que vous pourriez vous poser ou que nous-mêmes on pourrait se poser d'ailleurs. Aujourd'hui, ce premier hors-série, on a décidé de le consacrer à l'année 2022. On vient récemment de passer en 2023. On s'est dit que c'était l'occasion de retracer un petit peu tout ce qui s'est passé dans les zoos et les parcs animaliers en France en 2022. On a sorti un article à ce sujet sur notre site internet, mais on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'en parler à l'oral et puis de s'appuyer sur cet article et sur tous les autres qu'on a pu sortir au cours de l'année. Et en 2022, au-delà des nouveautés, on a vécu quand même pas mal de naissances intéressantes et importantes, et aussi de jolies actions de conservation menées par les zoos. Avant ça, moi j'avais envie qu'on parle un petit peu de notre année 2022, à toi et moi, Florian. Oui. Du point de vue de nos visites qu'on a pu effectuer au cours de l'année, de ce qui nous a marqué nous personnellement. Et du coup, je vais te poser quelques questions. J'en ai une première, c'est qu'est-ce que tu as pu visiter cette année en 2022 comme parc ? Alors en 2022, personnellement, j'ai fait que 2 parcs animaliers, j'en ai pas fait beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Oui. Le premier que j'ai visité, c'est dans ma région, c'est le parc animalier de la Barbenne. Ouais. C'est pas la première fois, je le visite depuis que je suis tout petit, je le connais par cœur. Donc je l'ai visité celui-là en avril 2022. Ouais. Et en septembre, je suis allé aux Eaux de Beauval pour la 3e fois aussi. Donc je commence à bien le connaître également. Ouais. Plusieurs jours. Voilà, plusieurs jours à chaque fois sur 2 jours, pour bien avoir le temps de profiter, de voir un peu tous les changements qu'il y a chaque année, etc. Ouais. Donc pas de découverte pour toi cette année. Au niveau zoo, non. Après, si à la Barbenne comme à Beauval, j'ai pu découvrir des changements, des nouvelles espèces, des nouvelles installations, etc. Mais pas de découverte d'un point de vue parc, quoi. Ouais, d'accord. Et de ces visites, qu'est-ce que tu as préféré ? Qu'est-ce que j'ai préféré Alors à la Barbenne, ça faisait 2 ans que j'y étais pas retourné. Ouais. Donc j'étais content de revoir le parc et tout, ça m'a fait plaisir de retrouver le parc. La Barbenne, c'est mon parc de cœur, je le visite depuis que je suis tout petit. Donc, un peu Cerza pour moi, quoi. Voilà. Et alors ce que j'ai préféré, on va dire, c'est peut-être découvrir les nouveautés. Ouais. Qu'il y a eu. Donc j'ai pu voir pour la première fois des chiens des buissons. Ah oui. Parce que le parc, c'était la première fois le parc les a accueillis en 2020. 2020, ouais. Il y en a plusieurs qui ont reçu des chiens des buissons. Voilà. En quelques donc c'est mois. la première fois que je voyais l'espèce. Alors je les ai aperçus rapidement. Ouais. Un petit peu dans les loges intérieures, ils n'étaient pas dehors. Donc j'espère les voir un petit peu mieux la prochaine fois que j'y retournerai, mais ouais, c'était pas mal de découvrir cette espèce et l'enclos est plutôt pas mal. Ouais. Et j'ai pu aussi découvrir la nouvelle installation des tigres. Ah oui, d'accord. Oui, qui est pas vieille non plus, ouais. Ouais, elle est toute, ils l'ont fait la même année aussi, en 2020, pareil. Ouais. Parce que les deux anciens tigres sont décédés. Mm-hmm. Donc ils ont refait un enclos et accueilli de nouveaux tigres. Donc il est vraiment pas mal, le nouvel enclos. Il est vaste, ça change de l'ancien, pour ceux qui connaissent. Ouais. Il y a un bassin aussi. Il y a aussi un grand bassin, une vision sous-marine, vitrée, ouais. Voilà, donc on va dire, c'est ce que j'ai préféré. Après, bien sûr, j'ai adoré redécouvrir tout le parc, etc. Mais... D'accord. Voilà. Et en dehors de tes visites, parce que il y a eu pas mal de choses cette année, est-ce qu'il y a une nouveauté que tu attendais un peu plus en 2022 sur l'ensemble des parcs ? Alors, une nouveauté en particulier ? Ouais.
Une nouveauté en particulier que j'attendais beaucoup. Ben, pour le zoo de Beauval, les volières. Parce que les volières à oiseaux qui ont changé, et à primates aussi, parce que ça, c'était vraiment... Urgent. Voilà, on est tous d'accord pour dire que c'était assez urgent, donc j'étais content de pouvoir les voir aussi. Et donc c'est vrai que j'attendais pas beaucoup ça, et j'attends, je pense, comme tout le monde aussi, qui réaménage un petit peu toute la partie des félins. Je pense que ça va se faire. J'ai envie de dire qu'il faut être patient, mais je peux comprendre que ça fait un moment qu'on attend, mais petit à petit, on va y arriver. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de félins qui sont âgés maintenant. Ouais. Ça risque de bouger au fur et à mesure. Donc pas de grosses nouveautés en particulier. Après, grosse nouveauté... Si tu te souviens un petit peu de ce qu'il y a eu. Après, il y a eu la vallée des ours à la Boissière. Bon, après, le parc, je le connais pas. Enfin, j'ai jamais visité, donc... Non, du coup, non, pas forcément. Après, Beauval, oui, parce que j'y suis allé, donc... Ouais. Et pour toi, bon, la plus réussie de l'année, s'il fallait retenir une nouveauté cette année, ce serait laquelle? Alors, cette année en 2022, j'entends. C'est dur d'en retenir qu'une. Oui, c'est dur d'en retenir qu'une, et je me suis fait la réflexion aussi. Bon, la vallée des ours de la Boissière, c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même très très vaste l'espace pour 3 ours. Ouais. Donc je pense que ça fait partie des nouveautés les plus réussies cette année. Et je pense que je retiendrai aussi pour le parc de Branferré les okapis et les casoars. Bon, on a à peu près le même point de vue, c'est marrant. Parce que les okapis, je crois, ils leur ont offert 2 hectares en tout, il me semble. Ouais, il y a plusieurs enclos, mais la globalité fait 2 hectares. Voilà, donc ils ont plutôt bien installé. Et c'est une espèce qu'ils méritent quand même, donc... Ouais. Non, ouais, c'est... Puis la cohabitation avec plusieurs espèces, avec les Citatunga, les céphalophes, etc., c'est pas mal. Les grues aussi, je crois. Les grues, ouais. C'est une cohabitation qu'on voit nulle part ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. Dans un si grand espace, en plus. Voilà, donc c'est... Non, c'est pas mal comme nouveauté. Je pense que c'est aussi une des nouveautés les plus réussies de l'année, l'année 2022. C'est ce que j'ai retenu aussi, ces deux-là. Ouais. Mais un peu plus la vallée des ours parce que de la Boissière du Doré, parce que j'ai pu la voir en vrai, surtout, et pas les okapis. Donc peut-être cette année, on verra, mais forcément j'ai été plus marqué par la vallée des ours à la Boissière que les okapis, même si forcément je suis très content que ce se soit fait à Branferré pour les okapis. Moi rapidement, moi j'ai visité beaucoup de zoos en 2022. J'ai refait le bilan récemment sur une bonne moyenne plus d'une dizaine de visites, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai fait dans ma région, on a Biotropica, Cerza et Claire, le parc de Claire. J'ai découvert la Boissière du Doré, Arcachon, les parcs zoologiques de Lumini, j'ai fait le zoo de la Palmyre, le zoo de Bordeaux, le bioparc de Douai-la-Fontaine, le zoo d'Amnéville, le parc zoologique de Paris. J'ai fait aussi Naturospace à Honfleur, qui est pas très loin de chez moi non plus. Et j'ai fait aussi le zoo de Beauval. Donc ça fait beaucoup de parcs. Je connaissais déjà la plupart d'entre eux, mais j'en ai découvert beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je découvre autant de parcs en une année. Ça m'a permis d'enrichir mon expérience en parc zoologique. J'ai plutôt préféré le bioparc, parce que le bioparc, ça faisait presque une quinzaine d'années que je voulais y aller, que j'y étais pas retourné. Parce que ça faisait un bon bout de temps. Ah ouais, carrément. Ouais. Puis l'occasion se présentait pas. Et là, j'ai saisi ma chance, comme on dirait. Et j'y suis allé. Donc pour ça, je vais peut-être préférer la visite au bioparc, même si j'ai été très très agréablement surpris par le zoo du bassin d'Arcachon, mais ça je t'en avais parlé. Ouais, oui. Et par le parc des félins et le Terre de Singes, les deux parcs zoologiques de Lumini, parce que j'ai vu des étendues pour des félins que j'avais jamais imaginé auparavant, et ça m'a un petit peu fait réfléchir sur comment héberger des félins en parc zoologique. J'imagine, ouais.
Et sinon, on va reprendre tout sujet confondu, toutes les actualités. Pour toi, c'est quoi l'événement le plus marquant de l'année 2022 ? Je te laisse commencer, je te laisse le choix de débuter par n'importe quelle actualité. Et après, on va enchaîner là-dessus. Hein. C'est pas facile d'en choisir un en particulier non. parce que... j'ai pas dit que j'allais te poser des questions sympas. Hein. Autant au niveau des naissances que des nouveautés, il y a eu pas mal de choses marquantes quand même. Ouais. Tout sujet confondu. Ça peut être une naissance, ça peut être une nouveauté, ça peut être une action de conservation, ça peut être n'importe quoi. Pour toi, personnellement, s'il fallait que tu retiennes une chose de 2022, ce serait quoi ? J'aurais peut-être choisi... Après, c'est à titre personnel, mais le bébé rhinocéros de la Barbenne, forcément, parce que... Là, je pensais que t'allais m'en sortir un autre. J'en reviens à dire ce que je disais tout à l'heure. C'est un parc que je connais depuis tout petit, donc oui. voir pour la première fois naître un bébé rhinocéros, j'étais agréablement surpris et puis je suis content pour les équipes qu'ils aient réussi enfin à obtenir une naissance. Et ouais, c'est un des événements qui m'a le plus marqué de l'année. En fin d'année, en plus, ça clôture bien. Enfin, en fin d'année. Il a été annoncé au mois de décembre, mais il est né au mois d'août. Mais après, sinon, l'arrivée des céphalophes à Beauval aussi. Oui, c'est vrai. Parce que ça a été annoncé comme ça. Enfin, je pense que personne s'y attendait vraiment. Et... Si ce n'est ceux qui travaillent là-bas, mais ouais, c'est vrai qu'on a été un peu surpris en dehors, et très content. Ça a été une bonne surprise quoi, de découvrir l'arrivée de cette espèce et de voir en plus la cohabitation avec les okapis, c'est pas mal. Tu as pu les voir en allant à Beauval ? Ouais, du coup, j'ai pu les voir. Ouais. Alors, faut y aller dès le matin. C'est toi qui m'avais conseillé d'ailleurs d'y aller. C'est la réflexion que j'ai eue, parce que c'est comme ça que ça s'était passé pour moi juste avant toi. Ouais, voilà. Donc, alors le premier jour, du coup, je les ai pas vus, parce que forcément, je suis arrivé aux okapis, c'était dans l'après-midi, donc ils n'étaient plus sortis. Du coup, le lendemain, j'ai suivi tes conseils et... j'ai tracé directement aux okapis dès l'ouverture et j'ai pu les voir, ils étaient dehors. Ouais. Je les ai super bien vus, non, c'est vraiment une espèce... c'est assez... c'est original, quoi. Et c'est unique en France en plus. Ouais, c'est unique en France et puis voilà, j'ai pu les voir avec les okapis. Pour rappeler, du coup, c'était ces deux céphalophes à dos jaune. Donc le nom scientifique, je ne l'ai plus tout à fait, mais c'est pas très important. C'est Cephalophus sylvicultor. C'est ça, oui. Je crois que c'est la plus grosse espèce de céphalophe. Ouais, c'est la plus grosse. L'une des plus grosses espèces, en tout cas. Et en France, on n'en avait pas. Je sais pas s'il y en a déjà eu, je vais pas m'étaler. Et Beauval les a fait venir des États-Unis. Donc c'est un couple, ils viennent tous les deux de deux parcs différents. En fait, on a une petite population en Europe. Il y a 3 autres parcs qui présentent des céphalophes à dos jaune et ils sont tous en Allemagne. Donc pour petit peu relancer ce programme, s'il y a un programme, autour de la reproduction des céphalophes à dos jaune, il fallait les importer d'un autre continent et c'est ce que Beauval a fait. Ça a été long à préparer pour plein de raisons. Et finalement, ils sont arrivés au mois de mai ou au mois de juin. Et ils sont maintenant en présentation avec les okapis. On va revenir sur les petits rhinocéros parce que, à part la Barbenne, il y a quand même eu une autre naissance de rhinocéros qui nous a marqué. Moi, personnellement, elle m'a beaucoup marqué parce que elle était très attendue par beaucoup de monde, notamment par le parc. Avant ça, je vais quand même préciser qu'il y a eu d'autres naissances de rhinocéros blancs. C'est un petit peu plus courant, les naissances de rhinocéros blancs. Il y en a eu... c'est pas souvent, mais il y en a quand même quasiment tous les ans, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu au Cerza, au mois de juillet. Il y en a eu 2 au zoo d'Amnéville, qu'on avait eu une 3e en fin d'année 2021. Et du coup, le petit au zoo de la Barbenne au mois d'août. Et sinon, c'est du côté des rhinocéros noirs que je voulais me tourner. Parce que au bioparc de Douai-la-Fontaine, il y a eu le premier bébé rhinocéros noir viable qui a vu le jour. Parce que c'est pas la première fois qu'il y en a au bioparc, mais je sais pas s'il n'y en a pas eu. Tu remarques qu'il n'y en a peut-être eu qu'un seul.
Je sais. Avant celui-ci, celui-là, il me semble qu'ils en avaient eu qu'un. Mais... Ça a été compliqué, la reproduction des rhinocéros noirs au bioparc. Et du coup, au mois de mars, il y a une petite femelle qui a vu le jour. J'étais très content. Et en plus, j'ai pu la voir à ma visite. Elle avait même pas un mois. Et a commencé seulement à sortir. Donc c'était très sympa. Et oui, c'est une réussite pour le parc. Au-delà d'être une réussite pour la conservation de l'espèce, parce que c'est quand même une espèce qui est en danger critique d'extinction. On n'a pas très peu de naissances, très peu d'individus en Europe. En France, il n'y a que le bioparc et le zoo du bassin d'Arcachon qui ont des rhinocéros noirs. Arcachon, il y a eu une naissance au mois de novembre en 2019, au mois de décembre. C'était le tout premier. Et c'était le tout premier. C'est fou. Et du coup, on n'est qu'à 2 naissances maintenant en France. Donc, moi, s'il fallait que je retienne quelque chose, ce serait probablement un peu au-dessus de tout le reste. Je ne vais pas dénigrer tout le reste parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Hein, vraiment, c'est dur de choisir, mais... Non, après, je suis d'accord, c'est une des naissances, même un des événements les plus marquants de l'année. 2022, ça c'est clair. Au niveau des naissances, en tout cas, moi, ça m'a bien marqué. Surtout quand on sait qu'ils ont... Bien galéré, Bien galéré à l'obtenir, quoi. Oui, parce que ça fait 17 ans, je crois, qu'il y a les rhinocéros noirs. 16 ans, peut-être, en 2022. Ouais. Ça fait long à attendre 16 ans. Enfin, je pense qu'ils ne s'attendaient pas non plus à attendre si longtemps avant d'avoir Ouais, c'est vrai que ça a dû être très long. Un bébé chez eux, mais voilà. Ça dynamise bien la vallée des rhinocéros, c'est sympathique. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres naissances comme ça à évoquer sur l'année? Il y en a eu pas mal. Hein. Franchement. Ouais, il y a eu... Enfin, franchement, l'année 2022, il y a eu pas mal de naissances importantes. Ouais. Bon, après, j'aimerais citer le bébé okapi à Arcachon quand même. Ouais. Parce que c'est pas tous les jours qu'on en voit. C'est pas tous les jours, non. Enfin, jusqu'à maintenant, à part Beauval... Il y en avait eu pas mal aux zoo de Vincennes. Quand ils présentaient des okapis il y a plusieurs années, il y en a eu un certain nombre. À l'époque où ils en présentaient, ouais. Mais sinon, depuis, il n'y a que Beauval qu'on a eu, Ça, et peut-être le tigre de Sumatra à Amiens aussi. Ouais, tout à fait. Parce que aussi, c'est pas... Alors, les tigres de Sumatra, ils sont assez fréquents en parc, mais les naissances... on a beaucoup d'individus âgés qui n'arrivent pas à se reproduire. Enfin, qui n'obtiennent pas de naissance. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est la sous-espèce la plus représentée en France, en tout cas, de très loin même. Ah oui. Et c'est vrai qu'on a très peu de naissances. La dernière avant ça, c'était à Champrépus en 2020, et du coup, on en a parlé dans le podcast d'actualité. Elle est partie depuis quelques jours, quelques semaines, pour aller se reproduire autre part. Ouais, à Prague, si je me souviens bien, c'est ça, non? Oui, je crois, Au niveau des naissances, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Moi, je vais retenir les 4 4 bonobos à la Vallée des Singes. Ça claque, hein. C'est vrai que 4 petits en une année, c'est assez exceptionnel, quand même. Ouais. Et c'est un peu... peut-être pas pour eux, mais pour nous, c'est un peu inattendu, parce que... déjà, la première, on n'est pas trop au courant. Ça sort comme ça d'un coup. Après, un mois après, on nous en sort une deuxième, puis une troisième. Et puis là, on termine l'année en apothéose avec une 4e. Là, c'est génial à la fois pour les bonobos et à la fois pour la Vallée des Singes, qui est le seul zoo en France à héberger des bonobos. Ouais. On peut rester sur les primates, si tu veux, hein. Alors moi je pense à une autre naissance qui m'est venue en tête. Ouais. C'est pas chez les primates du coup, mais c'est les tortues géantes des Seychelles à Beauval. Ouais, c'est vrai. Ça aussi c'est la première fois qu'on obtient des naissances chez cette espèce en France. Ouais. Même peut-être même en Europe aussi, non, je sais pas. Alors c'est la première fois qu'il y a une naissance qui se fait de A à Z. Ouais, c'est ce que le parc avait précisé. Que ça va de l'accouplement à la naissance des petits, en passant par la ponte et l'incubation. La ponte, l'incubation, etc.
ça Ouais, ils prend ont quand même eu 12 petits qui ont Ouais, éclos. je crois Donc, qu'ils ont eu un gros pourcentage de Ouais. fécondité en plus là. Alors, Puis c'est marrant la différence de taille entre le petit qui éclot oui, et la taille une fois adulte. On ne se dit pas quand on voit ça tout petit, ça peut faire cette taille-là c'est clair. une fois adulte. Mais ça prend du C'est temps par impressionnant. contre. Ouais, non mais Je crois qu'ils ont déjà une 30 ou 40aine d'années, les tortues adultes de Beauval. Hein. Ouais. Ouais, ça reste. C'est une naissance aussi quand même assez exceptionnelle. Ouais. Et du coup, Beauval qui a eu aussi 3 petites loutres géantes. Aussi, j'allais l'oublier, ouais. Ouais. Pourtant, je me suis laissé entendre dire que t'aimais bien les petites loutres. Hein. Ah ouais. Bah, les loutres géantes, en plus, je sais pas, la première fois que je les ai vues, c'était à Beauval. Ouais. C'est la première fois que je voyais l'espèce. Même au j'ai bioparc, eu tu les avais pas vus? Si, mais après. En premier, c'était à Ah Beauval. d'accord, ouais. Moi, je pensais Ouais, que t'avais fait le bioparc avant. Ouais. J'ai découvert l'espèce à Beauval en premier et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette espèce. Je trouve que c'est hyper captivant à regarder. Hyper Elles sont toujours actif hyper aussi. active. Ouais. Puis quand t'es dans le dôme, t'entends qu'elle, quoi. Quand elle crie. Ouais, etc. c'est clair. Ouais. Bon, quand elles C'est dorment mignon. pas, Ouais, parce que quand elles dorment, Je on sais les pas. entend pas beaucoup. Hein. non. Alors déjà, adulte, c'est très mignon, je trouve, mais alors petit, forcément. Ah bah, c'est trop mignon. Vraiment. Ah ouais. Et du coup, Toi, t'as eu ils la ont- chance. Ouais, j'ai eu la chance de les voir là en décembre, très récemment. C'est un sacré micmac. Hein. Déjà, 2 adultes, ça remue. Mais alors, 2 adultes avec 3 petits qui sont jetés dans le bassin assez jeunes en plus, pour apprendre à nager. Ouais. Ça remue le bassin. J'imagine. Ouais. Donc, Ah, c'est ouais, cool. ils avaient eu 4 petits au mois de septembre. Il y en a un qui n'a pas survécu. Il y a un taux de survie qui est très très faible. C'est très difficile déjà au niveau de la constitution des couples. Puis, Oui, parce qu'ils avaient déjà. Le mâle d'avant, il avait fait partir. Ouais. Le premier mâle, parce que, ouais, apparemment, il y avait des soucis de. des petites bagarres, je crois. Hein. Ouais, des soucis de cohabitation. Du coup, c'est cool qu'ils aient réussi à former un couple et avoir des naissances, quoi. Ouais. Et donc, il en reste 3 aujourd'hui. Et a priori, ça se passe bien. On verra pour la suite. On a eu aussi en début d'année, on va revenir sur les primates hein, rapidement. En début d'année, il y avait une naissance à la citadelle de Besançon chez les Propithèques couronnés. Donc c'est un lémurien qui est très mignon, hein, qui a des gros yeux. Et Besançon, ils ont plutôt l'habitude d'avoir des naissances depuis quelques années. Ils en ont eu une nouvelle cette année. Donc c'était important de la retenir. Tout comme 2 petits vareros au parc animalier d'Auvergne au printemps, je crois. C'est 2 espèces qui sont en danger critique d'extinction, donc toutes les naissances sont importantes. Hein. Beauval ont eu des varirous aussi, c'était en 2022. Ah bon? C'est en 2022, c'est pas en... Ah ouais, bah écoute. Mais en plus, il y en a eu 4, je crois. Ah ouais, il y en a eu 3 ou 4, ouais. Ah ouais, j'ai retenu ça l'année d'avant, moi. Ah, il me semble que c'est 2022, ouais. Peut-être, ouais. Enfin, il me semble avoir vu les photos il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, non, mais c'est possible, je te crois. Naissance. On peut parler aussi d'être chez les félins. Il y en a eu pas mal chez les félins. Bon, on a eu les... Ah non, ça c'était... De quoi? J'allais dire les Panthères des Neiges à Douai, mais c'était 2021. Ah oui, ouais. Peut-être bientôt, peut-être cette année. Hein. On verra. Non, moi je pensais au petit lionceau aux eaux de la Boissière du Doré. Alors, moi j'ai pas eu de chance sur ce coup-là parce que j'ai visité le zoo, j'ai appris la veille qu'il y avait eu des bébés, mais ils étaient encore à l'abri des regards, donc j'ai pas pu les observer. Mais j'ai quand même découvert leur grand territoire. J'ai vu leur père et puis leurs 2 tantes. Je crois qu'il y a 2 autres femelles. Je sais plus. Je pourrais pas te dire, je connais pas assez. Je sais juste qu'il y a 2 ou 3 femelles à la Boissière. Enfin, peu importe. Et 3 petits lionceaux. C'est la première fois qu'ils ont des bébés lions. Des lions d'Afrique, parce qu'avant ils avaient des lions d'Asie, ils ont eu déjà des naissances.
Mais là, depuis 2020, ils ont des lions d'Afrique et c'est la première fois qu'il y a eu une naissance chez eux. On peut parler aussi des jaguars. Oui. Ouais. Ouais, parce que Parrot World, ils ont eu 2 mâles. Ouais. Et Bordeaux aussi, un mâle, c'est ça. Et Bordeaux, je vais recommencer. Je suis allé aux eaux de Bordeaux et le petit est né quelques heures avant ma venue, mais je n'ai pas pu le voir non plus. C'est pas très grave. Hein. Je me suis rattrapé sur le nombre de visites, je pense. Ouais. Puis j'ai découvert d'autres bébés au cours de l'année. Hein. Ouais. Au parc des félins, il y a eu beaucoup de petits, mais bon, ça, ils sont habitués. Hein. Le parc des félins sont spécialisés dans la reproduction des félins depuis plus de 15 ans maintenant. Et cette année, ils ont encore eu des dizaines de petits. Je pense qu'on peut retenir les 3 panthères du Sri Lanka et puis les 4 lionceaux d'Angola. Et je pense que c'est ce que les visiteurs ont le plus retenu. Enfin, en tout cas, quand on regarde les photos de passionnés, c'est ceux qui ressortent le plus. Hein. Et en parlant de panthères du Sri Lanka, il y en a eu à Cerza aussi. Ouais, c'est vrai. 3 autres. 3 autres que j'ai pas vu. Tu n'as pas vu non plus. J'en ai vu un. Par grande chance, j'en ai vu un sortir sa petite tête de la maison et c'est la première fois qu'ils avaient accès. Une des premières fois qu'ils avaient accès à l'extérieur. Et j'ai attendu un petit peu et j'ai vu une petite tête sortir. J'ai essayé de faire une photo, ça n'a pas été simple. J'en ai une, mais de très loin, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on pourra aller voir la réouverture du parc au mois de février. Ça risque d'être sympa à voir. Et en félin, je pense aussi au petit Marguet à la Boissière aussi. Ouais. La Boissière qui a eu pas mal de naissances cette année. Hein. Entre les lions, le Marguet, il y a eu un paresseux. Ouais, le paresseux. Il y a eu des servales. Il y a eu un pandarou. Sur les pandarous, il y en a un petit peu partout chaque année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, Et c'est un peu trompeur parce que c'est pas l'espèce qui a la meilleure situation en plus. Hein. Je pense qu'on a fait le tour des naissances. Hein. Peut-être le petit raton crabier aussi, la pêcheraie. Ah oui, ouais. La première fois qu'il y a un petit raton crabier. Le raton crabier, c'est un cousin du raton laveur. Pour pêcherie. Pour détailler un petit peu. Et le zoo de pêcheraie est le seul zoo en France à avoir des ratons crabiers. Et pour la première fois cette année, il y a eu un bébé qui est né. Donc une excellente nouvelle. Et puis, on essaiera peut-être d'aller le voir aussi, lui. Hein. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose qui t'a marqué en dehors des naissances ? En dehors des comme naissances. Ça, à la volée. Moi, je vais juste faire une parenthèse avant. Peut-être que c'est ce que tu voulais dire, mais il y a eu un gros événement quand même cet été. Oui. Qui nous a tous marqués, je pense. Les incendies en Gironde. Alors, on pensait pas que ça arriverait jusque-là, un tel niveau de gravité. Mais du coup, au mois de juillet, je pense que c'est pas passé inaperçu auprès de tout le monde. Il y a eu des incendies assez ravageurs en Gironde au mois de juillet. Et au début, le zoo du bassin d'Arcachon rassurait tout le monde parce que il n'était pas très loin quand même. Hein. C'était, on parlait beaucoup de la Teste de Bûche et de la dune du Pilat, tout ça, parce que c'est des coins assez réputés. Et au début, le parc il rassurait quand même parce que les gens se posaient des questions. Et finalement, ils se sont retrouvés un peu pris au piège très rapidement. C'est la préfecture de Gironde qui a d'abord donné l'ordre d'évacuer le zoo, donc les animaux et le personnel, vraiment de façon catastrophique. On sait bien d'évacuer des animaux, de les mettre en caisse, de les endormir et compagnie. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, sauf que là, la préfecture a demandé le 18 pour le 19 d'évacuer le parc. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que pour aider le zoo du bassin d'Arcachon, et je pense qu'il pour répondre aussi à un appel
au secours, entre guillemets. L'association française des parcs zoologiques, la FDPZ, qui est présidée par Rodolphe Delors, tout le monde s'est réuni en urgence, mais vraiment en grande urgence, le 18, pour venir le 19 juillet aux eaux du bassin d'Arcachon, et venir mais dans des conditions qui étaient épouvantables, hein, entre la fumée, la chaleur, le stress, parce qu'il faisait vraiment très chaud en plus. Hein. Forcément, c'était en plein été, plus plus les incendies, chaleur, c'est étouffant. Et il y a bon nombre de parcs zoologiques, déjà les plus proches, commencer par Bordeaux, qui a un petit peu organisé tout ça. Et tous les eaux de la région autour, et même d'assez loin, c'est remonté jusqu'en Normandie aussi. Normandie, Bretagne. Et même le sud de la France avec la réserve de Sigean. En fait, tout le monde s'est réuni aux eaux du bassin d'Arcachon, vétérinaires, soigneurs, directeurs, personnel, tout le monde, le maximum de personnes est venu pour venir en aide aux équipes du zoo du bassin d'Arcachon qui se retrouvaient un petit peu dépassées par les événements. Ils ont réussi à évacuer 370 des 900 animaux. Alors attention, parce que on peut pas évacuer tout le monde. Ils ont d'abord évacué les animaux prioritaires, donc c'est surtout les primates ou les petits animaux qui étaient plus simples à déplacer ou à mettre en caisse rapidement. Il y en a une bonne partie sur les 900 animaux qui sont forcément restés sur place. Donc ça concerne surtout les gros animaux, les éléphants, les girafes, les rhinocéros, les hippopotames. Tous ces animaux-là, ils ont été confinés dans leurs bâtiments. Et les 300 animaux qui ont été évacués, ils ont été répartis d'une façon mais fulgurante, je crois qu'on peut dire, sur une trentaine de parcs en France. Tout le monde s'est pris, c'est pas au jeu, mais tout le monde s'est pris d'une mission pour aider le zoo du bassin d'Arcachon. Un bel élan de solidarité, quoi, entre parcs. Total. Hein. Et je pense que ça peut être un des événements les plus marquants de l'année. Hein. Ah oui, clairement. Ouais. Et bon, depuis, on peut quand même rappeler que le parc finalement n'a pas été touché par les flammes. Oui. Par chance, je crois, parce qu'ils expliquaient des vents tournants au dernier moment, enfin quelque chose qui a inversé la tendance. Ouais, ça aurait pu être bien plus grave encore. Même si la situation était déjà critique. Si le zoo avait été touché, ça aurait pu être catastrophique. Hein. Le zoo n'a pas été touché. Donc, ouais. Après, malheureusement, ils ont perdu, je crois, une dizaine ou une douzaine d'animaux c'est pendant ça, les transferts. Bon. Ouais. Dont le plus marquant, parce que les habitués le connaissaient bien, c'est... j'ai plus son prénom, je suis désolé. Le mâle orang-outan. Ouais. Donc, bon... Ouais, apparemment, c'est un animal assez emblématique et connu des habitués. Puis les orang-outans, c'est toujours... en tout cas, les grands singes, c'est toujours quelque chose... Bézard, il s'appelait. C'est des animaux qui marquent quand même pas mal. Ouais. Donc, oui, on peut regretter la perte d'animaux, mais au vu des événements et au vu de la situation d'urgence auquel ont fait face toutes ces personnes et ces animaux, je pense qu'on peut saluer l'engagement et la solidarité de l'ensemble des parcs qui se sont mobilisés pour venir en aide aux eaux de la Teste de Bûche. Alors toi, Florian, tu voulais me parler de quelque chose, je crois, avant ça. Je t'ai coupé la parole un peu. Oui, alors ça concerne plus une action de conservation. Ouais. C'est la réintroduction d'une femelle loutre géante du bioparc en Argentine. Bah oui, forcément. J'avais un peu oublié avec tout ça, mais c'est vrai, oui. Voilà, ça fait partie des... En tout début d'année, en plus. C'est-à-dire qu'on pouvait pas mieux démarrer l'année. Hein. Ouais. C'est la première fois que une loutre géante née en France est réintroduite dans la nature. Ouais. Parce que l'espèce, on sait qu'elle est... Bon, il resterait à peu près 2000-2500 individus dans la nature, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc... c'est un bel espoir pour la conservation. Quoi. Ouais, c'est vrai. Là, elle a été choisie par un programme de réintroduction en Argentine.
pour être réintroduite dans une région où... alors je sais pas si c'est toute l'Argentine qui est concernée par la disparition de la loutre géante ou que certaines régions, mais en tout cas là où elle va être introduite, on suppose que ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a plus de loutre géante. Ouais. Donc, et il y a déjà un autre couple qui a été formé un peu avant, qui est en cours de réintroduction, qui a déjà eu des petits. Et là, la femelle du bioparc, Arirana, elle s'appelle. Elle est née en 2013. Et elle a rejoint un autre mâle qui est arrivé quelques mois plus tôt d'un zoo suédois. Donc là, en ce moment, je suppose que tout se passe bien. On n'a pas eu de nouvelles depuis quelques temps, mais on suppose J'espère que ça se passe bien. Ouais. Oui, mais on suppose que ça va bien, je pense. Hein. Ça fait plus d'1 an qu'elle est partie maintenant. Moi, je vais rester on va rester un peu sur la conservation parce que c'est important. C'est un autre projet de conservation, mais celui-là, il a vu le jour. Alors cette année, c'est aux Aigles du Léman. Ah oui. En Haute-Savoie. Donc les Aigles du Léman, c'est un parc animalier qui est spécialisé dans l'élevage et la reproduction des rapaces notamment. Il y a toutes sortes de rapaces là-bas, hein. Des aigles, des vautours, des chouettes, des hiboux, des pigargues. Et justement, on va parler des pigargues parce que... alors j'ai eu la chance aussi d'en parler directement avec le directeur des Aigles du Léman et le créateur de ce vaste projet un peu fou, mais qui fonctionne bien. Il avait pour rêve, vraiment depuis une quinzaine d'années, de relâcher des pigargues à queue blanche. C'est une espèce de rapace, peut-être une des plus grandes en Europe, je pense. En Europe, c'est la plus grande. Ouais. L'espèce, elle a disparu quasiment disparu de France. On en voit il y a que quelques couples, 2 ou 3 couples en France qui sont actuellement sédentaires, mais sinon l'espèce, elle s'implante pas en France. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez retrouver, on a un article très complet à ce sujet sur notre site, qui est dédié justement à ce programme de réintroduction. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le programme, après des années de travail, il a été lancé cette année. Le parc a créé un centre de reproduction en son sein, hors public en plus, donc ça permet aux animaux d'être plutôt tranquilles. Et il héberge 9 couples reproducteurs qui sont voués à fournir, avec des gros guillemets, les petits pour être réintroduits dans la nature. Et en 2022, début du projet, il y a eu les premiers petits qui sont nés et le parc a pu relâcher avec succès 4 jeunes au début de l'été là. Et on arrive à les suivre grâce au parc aussi notamment et à tout le système de partenariat qui s'est formé autour avec les entreprises et les associations locales. On arrive à suivre un petit peu l'avancée des jeunes. Et visiblement, ça se passe très très bien. L'objectif, c'est pas forcément que l'espèce elle se réimplante en France, parce qu'il y a déjà des couples, mais c'est de former un noyau de population sur la partie ouest de l'Europe, et essayer d'avoir le plus d'individus possible pour les inciter à rester dans cette partie-là. Voilà. Moi, ça m'a bien marqué, bon, aussi parce que j'ai... Non, c'est un beau projet, un projet ambitieux, mais... Ouais. Mais bon, ça a l'air de bien fonctionner, comme tu le dis, donc on espère que ça va continuer sur cette lancée. Ouais, c'est prévu pour une dizaine d'années, au minimum, pour l'instant. Et le programme, il projette 80, ouais, à peu près, 80 petits en tout relâchés autour du parc animalier. 80 pigargues, quand on sait qu'il n'y en a que 4 ou 6 en France, ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Donc là, ils en ont relâché combien déjà 4 là en 2022. 4 ou 5, ouais, c'est ça. Ouais. Et il y en a qui restent autour, d'autres qui vadrouillent un petit peu. Ils ont aussi, à un moment, ils ont perdu la trace d'un des jeunes parce qu'il était parti tellement loin qu'en fait, les données GPS marchaient plus. C'est des oiseaux qui bougent vraiment beaucoup quand ils sont jeunes, avant de s'installer, mais c'est très très intéressant à suivre et je vous invite vraiment
à suivre l'avancée de ce projet, peut-être même à y participer, c'est possible. Et voilà. Alors du coup, pour poursuivre sur les actions de conservation, je vais revenir encore au parc animalier de la Barbenne. Ah, tu le lâches pas celui-là, hein? Ah non, mais non. C'est mon parc. Donc ils ont lancé un projet de conservation en 2022. Alors, ça va peut-être pas intéresser le grand public, mais en tout cas, ça peut intéresser toujours les passionnés comme nous. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. C'est assez intéressant. En fait, ça concerne un tout petit animal, un petit insecte qui est le criquet de Crau. Ouais. Donc, c'est un insecte qu'on va retrouver uniquement dans cette région de France, donc la plaine de la Crau dans le sud-est. Et c'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction. Alors, je ne sais pas exactement combien il en reste. Très peu. Et en fait, c'est pas facile à évaluer, mais il reste quelques populations sur certaines zones du sud-est, voilà, donc, comme tu dis. Voilà, donc du coup, ils ont créé... alors, ce projet, il a été mis en place en partenariat avec la citadelle de Besançon. C'est un parc qui est pas mal investi aussi dans des actions de conservation au niveau local en France. Ouais. Du coup, les deux parcs se sont associés et la Barbenne, ils ont créé comme un centre d'élevage en fait au parc. Bon, il n'est pas visible du public, c'est en coulisses, mais ils ont créé un centre pour élever des criquets de Crau et pour après les relâcher dans la nature. Et sensibiliser le public aussi, malgré le fait qu'ils ne les présentent pas au public, ils en parlent, ils en ont beaucoup parlé cette année. Ouais. Voilà, ils ont fait des animations, ils ont fait pas mal d'animations, surtout là cet été, l'été dernier, pour en parler un petit peu aux visiteurs, leur faire connaître l'espèce et les sensibiliser un petit peu à ça. Quoi. Ouais. Mais la Barbenne, ils sont beaucoup investis dans tout ce qui est faune locale et tout. Et c'est important parce qu'on a l'impression que c'est toujours... on se tourne toujours vers les espèces dites exotiques, entre guillemets. Mais en réalité, il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur les espèces locales, mais on en parle un peu moins. La Barbenne, c'est le premier parc français à avoir reçu le... Comment ça s'appelle ? Le label, je cherchais le nom, le label LP de refuge LPO. Voilà, je le deuxième. vais y arriver. Donc le premier, c'était le Bioparc. Ouais. Voilà, et après, il y a eu la Barbenne. Le premier, et après, il y a eu Pogre. Et Beauval. Et Beauval. Ouais. Mais le Bioparc depuis déjà quelques années, ouais. Et puis la Barbenne, il propose beaucoup d'animations, surtout sur ce qui concerne la conservation de la faune locale. Non, ils sont très investis là-dedans. Mais en parlant de faune locale, on peut dériver aussi sur les 6 studs d'Europe. Il y a eu un autre projet de réintroduction cette année. Alors, on connaît déjà ce projet parce qu'il existe depuis un certain temps. Mais alors la cistude d'Europe déjà, pour se fixer, c'est une petite tortue aquatique. C'est une des 2 seules espèces qu'on peut retrouver en France métropolitaine à l'état sauvage, naturellement. C'est pas une espèce introduite, c'est une tortue aquatique qui vit... c'est une espèce indigène. En France, ouais, c'est ça, et dans toute l'Europe. Hein. Mais en France notamment, elle est un peu plus menacée. Et il y a eu un gros projet entre plusieurs parcs zoologiques et plusieurs établissements qui s'occupent de ça. Alors le programme, il est géré par le parc animalier de Sainte-Croix qui a déjà une présentation des 6 studs d'Europe assez intéressante dans le parc. Et là, c'est un projet qui visait à réintroduire 500 individus en France. Et ils ont relâché au mois de septembre les 100 dernières de ce projet. Donc les 500 sont bien dans la nature maintenant. Et les 100 dernières ont été relâchées en septembre. Je peux citer aussi les parcs qui ont participé, parce que ils sont plusieurs. Il y a eu le parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui est pas très loin et qui s'occupe aussi de l'élevage des 6 studs d'Europe. Il y a eu l'élevage conservatoire de la Petite Camargue alsacienne, le parc animalier de Sainte-Croix évidemment. Il y a eu la réserve zoologique de la Haute-Touche, le parc de Branferré et Zoodyssée. Donc tous ces parcs-là, ils présentent des 6 studs d'Europe dans le parcours de visite, et ils s'occupent aussi d'élever des petits, notamment dans le but de les relâcher après en France.
Là, ce projet, les 100 dernières, elles ont été relâchées dans une zone humide restaurée en Alsace. Et en plus, ils ont fait participer des enfants des écoles locales pour sensibiliser en plus à la conservation de ces petits animaux très fragiles qui ont pâti aussi de l'arrivée des tortues de Floride dans les animaleries, malheureusement, qui ont été relâchées après par bon nombre de personnes. On peut passer aussi sur les nouveautés maintenant. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des actions de conservation, sauf si tu vois autre chose à dire, et sur les naissances. Je pense qu'on a fait le tour, on a évoqué les principales naissances. Il y en a eu un paquet, mais c'est pas facile de tout. Ah, il y en a eu beaucoup. De tout dire, hein. Il y a eu beaucoup de tamarins pinchés. Les petits tamarins qui sont en danger critique d'extinction aussi. Il y a eu les paresseux à Biotropica, qui est devenu la capitale européenne des paresseux parce qu'ils ont des naissances, là, pour le coup, vraiment régulièrement. Il y a eu deux bœufs musqués à Mulhouse. Oui, c'est vrai. Tu n'en as pas beaucoup parlé, mais c'est la première fois qu'il y a eu des bébés bœufs musqués à Mulhouse. Hein. Peut-être même en France. Il y en a qu'un qui a survécu, je crois, malheureusement, mais l'autre se porte bien. Il y a eu aussi une otaria crinière à Mulhouse. Les naissances, on pourrait... Pour les citer par centaines. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, et c'est pas facile de toutes les citer, mais bon, je pense qu'on a retenu pas mal, là. Hein. On a eu des petits tamandua aussi, il y en a eu un à Biotropica et un à Beauval. Ouais. Ça, c'est quand même une espèce pas commune aussi. Il y a que 3 ou 4 parcs. 3 oui, Beauval, c'est Amnéville, l'autre. L'Amnéville. Ouais. Non, les naissances, c'est pas facile de tout retenir, mais je pense qu'on a fait un gros tour de ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Les hyènes rayées à Cerza aussi. On a cité les panthères. Les hyènes rayées à Cerza. Il y a eu des lions à Cerza aussi. Ouais. Il y a eu un babiroussa encore. Ah oui, non, on peut y passer la nuit, hein, si tu veux. Hein. Ah oui. Ça risque d'être pas très intéressant au final. Alors, on va passer aux nouveautés de l'année et à l'arrivée de nouvelles espèces aussi. Bon, on a évoqué tout à l'heure les céphalophes. Donc, c'est quand même une des plus marquantes de l'année. Je vais te laisser, si tu veux, parler des volières. Peut-être à Beauval. Les volières de Beauval. Ouais. Donc oui, Beauval, ils ont réaménagé toutes les volières à oiseaux qu'on a au niveau de l'entrée sud du parc. Et les petites volières aussi qu'il y avait, les petites volières cloches à primates, les cercopithèques. Donc ils ont refait des volières qui sont beaucoup plus spacieuses, elles sont vachement hautes. Ouais. Surtout celle des cercopithèques, j'ai été impressionné par la hauteur des volières. Et parfois, elles passeraient presque au-dessus du chemin. Ouais, la façon dont elles sont installées. Parce qu'elles sont un petit peu inclinées sur les allées et tout. Non, les animaux ont vachement gagné en espace et les oiseaux peuvent un peu plus s'ébattre des ailes, quoi. Donc, non, et puis ça rajeunit vachement cette partie du parc. Oui, mais du coup, ça dénature aussi le reste qui n'a pas été rénové encore. Hein. Ouais, enfin, ça fout un coup, en fait. Il y a un sacré contraste, du coup, entre cette partie-là qui a été rénovée et la partie des félins qui est très vieillissante. Ouais. Bon, ils ont changé quelques grillages, mais bon. Ouais, des grillages enfilés, mais ça change pas la taille de la... Ça change pas le confort de la structure, ouais. Et ils ont rajouté beaucoup d'espèces, hein, en plus. Ouais, alors, ils ont retiré certaines espèces, déjà, qu'ils ont dû garder en coulisses, je pense. Ils ont créé un centre d'élevage. Alors, il est un peu fermé. Il est fermé au public, mais on sait à peu près où il est. Il est pas loin de la clinique vétérinaire. C'est un centre d'élevage pour oiseaux menacés. Alors, lesquels peut-être des psittacidés plus que d'autres. Sûrement, en majorité, ouais. Mais voilà, c'est une bonne comment ? J'ai pas le mot. Ouais, du coup, ils ont retiré certaines espèces.
Ils ont retiré certaines espèces. Ils en ont fait venir des nouvelles aussi. Ouais. Et ils ont fait beaucoup plus de mixité qu'avant. Voilà, et ils ont fait pas mal de mixité, de cohabitation. Et ils ont regroupé en fait par région du monde. Ce qui est normal dans le sens où ils ont réduit aussi le nombre de volières en les agrandissant. Voilà, c'est ça. Ils ont fusionné les volières en fait. Ouais, voilà. Ils sont restés sur le même schéma. Ils n'ont pas beaucoup changé les chemins et la façon dont c'est disposé, mais en réunissant les volières, on a passé de 4 à 1 ou 2, puis monter plus haut, ça permet aussi d'avoir plus de mixité d'espèces. Et il y a quelques espèces qui sont même uniques en France aussi. Ouais. Alors, uniques en France, il y en a qui sont uniques en France, mais seulement en parc zoologique, parce qu'on m'avait fait la remarque aussi. Oui, après il y a les éleveurs. Il y en a qu'on a en élevage privé, ouais. Mais en parc zoologique, ouais, certaines sont en présentation publique, il y en a pour lesquelles c'est unique en France, ouais. Voilà. Sur les nouveautés, bon, on va passer parc de Branferré, on en a un petit peu parlé, la vallée des ours à la Boissière du Doré, mis à part que on n'a peut-être pas dit que ça faisait plus de 2 hectares quand même, pour seulement 3 ours. Moi je retiens la fin des ours polaires aux eaux de la Palmyre. Aussi, ouais. C'est une espèce emblématique. Une espèce emblématique qui était dans des conditions de présentation qui, aujourd'hui, je vais choquer personne, sont devenues inacceptables. Ah oui, quand on voit aussi clair. Ce qui se fait ailleurs. Fort heureusement, la direction a bien choisi d'arrêter les ours polaires il y a quelques années maintenant. Et on a attendu longtemps avant de savoir ce qui allait se faire dans cet ancien espace. Et finalement, depuis le début de l'année, le zoo de la Palmyre, il accueille un couple de loutres géantes. Est-ce que tu sais combien de parcs il y a en France maintenant ? 5 ? Alors 5, du coup, il y a Beauval, ouais. Douai-la-Fontaine, le parc animalier des Pyrénées, ouais. Parrot World, et du coup maintenant la Palmyre. Voilà. Ce qui fait 5 parcs. Voilà. Et mais du coup, ils ont tout rénové. Ils ont gardé le fameux bassin des... Alors pour ceux qui connaissent pas le zoo de la Palmyre, les ours polaires étaient présentés dans un petit espace pas loin de la sortie du parc où il y avait une grande piscine. Donc une grande piscine, ça ressemblait d'ailleurs plus à une piscine qu'un enclos pour ours polaires. Et avec le sol carrelé, le fond carrelé, la partie solide aussi, c'était pas de la terre, c'était du carrelage. Et tout ça a été supprimé, le bassin a été conservé, un peu modifié dans sa conception, et la partie terrestre a un petit peu été agrandie sur le bassin. Ils ont ajouté beaucoup de verdure, beaucoup de plantes, un peu de faux rochers pour agrémenter tout ça. Et voilà, ça fait une présentation pour l'outre géante qui est beaucoup plus agréable à voir. Et franchement, moi j'ai bien apprécié que les ours polaires à cet endroit-là, quoi. On peut rester sur les ours polaires parce que à la fois la Palmyre a arrêté les ours polaires, à la fois le zoo d'Amnéville en a fait revenir. Et il y a quelques années, le zoo d'Amnéville a perdu ses derniers ours polaires. On ne savait pas s'ils allaient continuer dans la présentation d'ours polaires. Et finalement, en début d'année, ils ont annoncé le réaménagement de l'enclos. Il a été fait différemment. Un petit peu agrandi, plus végétalisé, plus de parties terrestres aussi. Il n'est pas foncièrement plus grand, mais au niveau enrichissement, c'est plus intéressant. Ce qui a permis au parc d'accueillir en début d'année 2 mâles. Donc c'est 2 demi-frères, je crois, si je dis pas de bêtises. Il n'y aura pas de reproduction normalement au zoo d'Amnéville. Mais du coup, ils bénéficient chacun de leur territoire distinct. Mais ils sont la plupart du temps ensemble. Et voilà, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Après, pour rester encore sur les ours polaires, on peut aussi évoquer rapidement le retour de Taiko à la flèche. Ah, forcément. Comment passer à côté de ça ? Voilà, donc ce fameux Taiko, donc c'était une des figures emblématiques du parc. Donc il avait quitté la flèche l'année d'avant, c'est ça ? 2020, non ? 2020, oui, il me semble. Oh, je sais plus. 2020 ou 2021, je sais plus trop. Ça a marqué les esprits, hein. Et ouais, forcément, c'était un animal emblématique.
Et il était parti du coup alors, provisoirement en Hongrie. Ouais. Et sauf que le parc qu'il a accueilli en Hongrie n'a pas pu continuer les travaux pour l'installation des ours polaires, etc. à cause du Covid. Enfin, le Covid a tout chamboulé, quoi. Ouais. Donc c'est le coordinateur de l'espèce qui a pris la décision de le renvoyer, de le faire partir du parc hongrois, et c'est la flèche du coup qui s'est portée volontaire pour Pour le faire revenir. pour le faire revenir. Pour le plus grand plaisir des passionnés du parc Forcément. et de Taiko et de une saison au zoo. Parce que sans une saison au zoo, je pense que Taiko, il n'aurait pas la célébrité qu'il a aujourd'hui. Enfin, bah oui, c'est sûr. Après, il faut quand même préciser que son retour, alors, c'est une bonne nouvelle pour les fans, etc. Mais c'est une décision qui a été prise par le coordinateur de l'espèce. Oui. Enfin, c'est pas le zoo de la Flèche qui a dit on veut faire revenir Taiko. Non, ils se sont positionnés comme Voilà. potentiel parc accueilleur. Et finalement, oui, il est revenu au zoo de la Flèche parce que ça semblait être la meilleure des solutions pour lui. Il se reproduira pas à la Flèche. Non. C'est bien prévu, ça avait bien été dit au moment de son départ. Il a une lignée qui est déjà surreprésentée en Europe. Mais il fait un parfait compagnon de jeu pour Aaron. Aaron, c'est l'autre ours polaire qui est arrivé... Qui l'a remplacé. qui l'a remplacé numériquement. Et puis aux yeux des visiteurs. Mais c'est Aaron qui devrait... si reproduction il y a, c'est lui qui sera mis en contact avec la femelle et pas Taiko. C'est ça. J'ai une dernière nouveauté. Moi, personnellement, peut-être que tu vas me faire penser à d'autres, je ne sais pas. Mais moi, la dernière nouveauté, c'est un parc tout entier, en fait. Ah bah oui. Bah oui. On avait eu Parrot World en 2020 et Gozonia en 2021. Et bien en 2022, on a eu les Terres de Natae. Alors les Terres de Natae, rapidement, c'est le nouveau nom qui a été donné à l'ancien zoo de Pont-Scorff. Là aussi, on va pas rentrer dans les détails parce que l'enregistrement il risque d'être un peu long après ça. Mais vous pouvez retrouver un article qui explique, même 2 articles, qui expliquent très bien les objectifs et les idées de Sébastien Musset qui a repris la direction du parc. Pour moi ça a bien marqué l'année. Surtout après tout ce qui s'est passé aux autres Pont-Scorff. Sacrée actualité. Et l'équipe a repris, Sébastien Musset du coup, a repris avec son équipe la direction du parc en mai 2021. Ouais, 2021. Le temps de se mettre en place, de faire il y avait surtout un bilan vétérinaire à faire extrêmement important. Ils ont démarré des travaux de réhabilitation en septembre qui se sont terminés en juin pour une réouverture le 21 juin 2022. Pour le plus grand bonheur de plein de gens, je pense, de personnes qui habitent à proximité, de passionnés de l'ancien zoo de Pont-Scorff. Pour nous aussi, moi personnellement, je suis extrêmement content qu'on ait pu revoir ce parc-là. J'ai pu le visiter il y a 4 ou 5 ans maintenant. C'est vrai que c'était assez particulier, assez presque catastrophique. Mais voilà, maintenant, la nouvelle équipe a quand même un projet à long terme. Il y a des investissements qui sont prévus, il y en a déjà eu beaucoup. Ils ont construit une nouvelle volière sud-américaine de 1000 m² pour héberger plusieurs espèces d'oiseaux, de mammifères à l'intérieur. Et ils ont rénové, mais beaucoup d'enclos aussi. Ils ont fait partir des animaux, ils en ont fait venir d'autres. Voilà, tout le projet à long terme, il est basé sur le bien-être et la protection des espèces les plus menacées. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et je m'invite aussi à aller le visiter pour se faire une idée de ce qui s'est fait sur ce parc. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont sortir de terre pour les années à venir aussi là-bas. Ouais. Bon, on peut évoquer rapidement le projet qu'ils ont de faire un refuge. Un refuge. Ouais.
sera pas ouvert au public, mais voilà, un refuge qui permettra d'accueillir tout ce qui est animaux issus de saisie, de cirque, de laboratoire, etc. Ouais. Entre autres. Parce qu'il y a beaucoup d'autres projets. Il y a des projets d'agrandissement aussi. Mais on en saura un peu plus au fur et à mesure des mois qui passent. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait à peu près le tour de tout ce qui s'est passé en 2022. C'était une année assez riche en événements marquants. Ouais, carrément. Ouais. Entre les naissances, les différents événements, les nouveautés. Ouais. Il y a beaucoup de choses à retenir. Oui, et je pense qu'on n'a pas tout dit, mais bon, voilà. Non, On s'excuse bon. par avance s'il y en a qui attendaient certains sujets, mais voilà. De notre point de vue, c'est assez subjectif, mais de notre point de vue, on vous a développé tout ce que nous, on a retenu sur cette année 2022. Et on en reparlera probablement de cette année 2022, on l'espère, pour vous parler rapidement. Hein. On va pas s'étaler dessus, mais on sortira un article à ce sujet sur la fréquentation. Donc probablement pour le prochain podcast d'actualité ou le suivant, on parlera très brièvement des chiffres de fréquentation, de ce qui s'est passé en 2022, et après on clôture cette année et on se lancera correctement dans 2023 avec tout ce que cela nous amènera. Est-ce que avant de partir, tu veux qu'on voit un petit peu cette année 2023, est-ce que tu attends une naissance en particulier? Est-ce que y a une nouveauté que tu veux voir? Bon, une nouveauté, je pense qu'on pense à la même un petit peu. Alors, forcément, la volière sud-américaine de Beauval, je pense que c'est une des plus attendues de l'année. Ouais. Voilà, on connaît Beauval, on connaît chaque année, c'est des nouveautés assez extraordinaires. Donc, ouais. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis après, bon, on espère avoir de belles naissances. Moi, j'attendrais bien une naissance d'éléphant. Hein. C'est vrai que les naissances d'éléphants... Les éléphants d'Afrique, parce qu'on a eu un petit éléphant d'Asie au PAL en 2021, mais pourquoi pas au niveau des éléphants d'Afrique, le dernier, c'est pas celui de Beauval, d'ailleurs. Non, il y en a eu un au Zoo African Safari, je crois. Ah ouais. Une femelle. Mais j'ai plus l'année, mais je crois qu'elle est plus jeune que celui de Beauval. Ouais, une petite naissance d'éléphant, pourquoi pas. Ouais, ce serait pas mal, effectivement. Ou encore des tigres de Sumatra. Il peut y avoir plein de naissances. Hein. Plein de belles naissances encore. Tu projettes de visiter des parcs ou pas? Alors j'aimerais beaucoup, j'aimerais essayer d'en visiter un petit peu plus qu'en 2022. Ouais. Donc ouais, j'aimerais beaucoup visiter... J'aimerais beaucoup aller me rendre un peu plus dans le nord, forcément. Parce que, au niveau de la Normandie, etc. Non, un parc que j'aimerais beaucoup faire, c'est Biotropica. Ouais. Parce qu'ils ont une collection, ils ont des espèces... ils ont pas mal de raretés, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc j'aimerais beaucoup le visiter, ce parc. Le Cerza aussi a l'air pas mal du tout. Le grand frère. Voilà. Un parc que j'aimerais faire aussi, ce serait la Boissière du Doré. J'ai jamais fait. Ouais. J'étais très content de le découvrir cette année, moi. Ouais. Au vu des dernières installations, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Après, ouais. J'aimerais en faire. Douai-la-Fontaine, j'aimerais bien y retourner aussi. Ouais, moi aussi. Je voudrais y aller tous les ans, moi, maintenant. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2020, donc j'aimerais beaucoup y retourner. Ouais. Ah, donc t'as pas vu la volière africaine? Non, j'ai pas vu la volière africaine. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce parc. La première fois que je l'ai visité. C'est la première fois que j'ai autant été dépaysé en visitant un parc. J'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti dans un autre parc. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas, c'est il y a une atmosphère qui est vraiment particulière et qui... L'atmosphère, le cadre, c'est... Qui nous prend, ouais. Ouais, ça dépayse complètement, c'est... Ouais. Donc voilà, on a fait le tour sur la rétrospective de l'année 2022. Donc l'épisode touche à sa fin. Donc merci à tous de l'avoir écouté, de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Et aussi de consulter notre site internet www.naturezo.fr. Et vous pouvez aussi éventuellement
rejoindre nos 2 groupes Facebook. Donc un est dédié à l'actualité et l'autre est dédié au partage de photos d'espèces rares ou disparues des eaux de France. Et du coup, les podcasts, vous pouvez les retrouver donc, sur notre site internet directement. On a une page qui est consacrée au podcast. Elle s'appelle tout bêtement Le Podcast. Vous avez tous les épisodes qui sortiront, qui se situeront sur cette page. Vous pouvez aussi les retrouver sur les différentes plateformes d'écoute. Donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Amazon Music, etc. Nous, on s'est arrangé aussi pour vous le proposer sur YouTube parce que vous n'êtes pas censés tous avoir accès à ces plateformes. Et on vous invite aussi à noter le podcast pour nous le faire savoir et à le partager si celui-ci vous a plu. Pour les hors-séries, on se retrouve dans le courant du mois de février. Sinon, le prochain podcast, ce sera début février pour un podcast dédié à l'actualité des 30 derniers jours. Mais Florian, merci. Merci à toi, Victor. Et puis, à bientôt. À bientôt.